Avant que cette vidéo commence, si t'aimes ce qu'on fait sur cette chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter en fin de vidéo. Bonjour à tous. Bonjour monsieur. Bonjour, aujourd'hui les gars, la review du chapitre de Boruto, le scan numéro 12. Un chapitre différent des autres. Ouais, différent, ouais. Voilà, j'ai bien compris ton avis. Ouais. On a ressenti moins de choses en vrai en se lisant c'est ce sûr. chapitre, ça va se voir dans cette review je pense. Donc voilà, on va débriefer tout ça, qu'est-ce que ça a vraiment donné. Voilà, un petit feeling différent quoi. Du coup, on commence ce chapitre où on s'était laissé. Boruto qui intervient pour sauver Sarada devant Hidari. Donc voilà, le fight s'enclenche un peu. On voit que Boruto est au-dessus, hein, ça va se voir dans tout ce chapitre, il va avoir vraiment aucun problème. Donc voilà, il arrive, il fait un peu fuir Hidari, machin, il retourne dans ses marques de griffes. Et donc là, on a une réunion un peu avec tous les persos qui est autour. Il y a Sarada, Sumire, le nom de la déléguée. Après 12 scans, même plus, on a le blaze. Et oui, c'est historique hein, ce qui se passe. Et le grand, bien sûr, Konohamaru. Donc voilà, on va lui tirer dessus d'entrée de jeu, ça y est, c'est parti. Encore une fois, il m'a énervé dans ce chapitre. Le gonze, voilà, pour aller dessus directement. Voilà, Boruto arrive. On est en mode, ok, lui c'est Sarada qui dit il veut me bouffer. Il ressemble beaucoup à mon père. Du coup, Boruto qui explique un peu tous les bails en mode, oui, ce mec il est aussi issu du chakra de Sasuke, machin. Et il dit en mode, genre, mais on s'en fout de ça. Enfin, faut juste le buter pour pouvoir sauver Sasuke. Et là, on a Konohamaru qui se ramène avec une info. Ah, merci, putain, mec, on l'avait pas vu. Boruto, tu feras gaffe. Ils utilisent des marques de griffes comme code. Ouais. Genre Boruto, frère, il est au courant de tout. Il est au courant, on va parler plus tard du Togemada, je crois que ça s'appelle comme ça. L'âme de l'épine en gros, ça c'est sûr. Il est au courant de ça. Et t'as Konohamaru qui lui donne des infos épaisses comme ça. Le Boruto, il est en mode, bah oui, enfin sûrement quoi. Il est au courant. Konohamaru inutile. Voilà, je sais pas si t'as un truc à dire. Bon, globalement, on avait parlé quand ils avaient fait le truc avec, tu sais, Shikamaru qui faisait un peu le mec là en mode, ouais, machin, je suis remplaçant. Mais là, on est sur cette gamme là. C'est-à-dire Konohamaru qui dit à Boruto, attends mec, tu me donnes pas d'ordre et tout, c'est d'un ridicule. On l'avait déjà dit dans la dernière review, ils nous ont remis sur le tapis, ils nous ont reparlé de Mogi, donc on va un jour, ça va arriver, on va avoir une review, on va devoir parler de ça, un combat de Mogi contre Konohamaru. Konohamaru, voilà, qui est très peu stylé, il nous sort un petit Rasengan là, bouclier. Toujours le même, hein, c'est pas le même qu'il avait sorti au dernier chapitre. Je sais plus. Sa protection, en fait, voilà, Rasengan. Le grand problème de ce perso, c'est malheureux, on s'en fout depuis Naruto de ce perso. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on s'en est toujours foutu. Je ne sais pas pourquoi ils essayent de lui donner un rôle en mode là il a grandi, c'est un peu, maintenant c'est un chef d'équipe, un sensei, ça ne marche pas. Konohamaru, ça ne marche pas. Là, dans le chapitre, il est épais, mon gars, des informations cabossées. Après, il fait le mec, comme t'as dit, en mode moi je suis un peu en mode, je suis mon propre patron et tout, c'est à chier. Mais du coup, c'est intéressant parce qu'on voit que Boruto est à Konoha et comme t'as dit, il donne des ordres un peu à tout le monde. À un moment, c'est ça quand il dit à Konohamaru en mode, je croyais que je t'avais dit de t'occuper d'Imawari, tout ça. Le gars qui sent le chakra, il lui dit en mode, toi tu vérifies les marques de griffes. Enfin voilà, et même à la fin de ce chapitre, on pourra en reparler. Et moi, j'ai juste ce sentiment de... Dans ce chapitre, j'ai pas senti un Boruto ennemi à Konoha, même de par les gens qui l'entouraient. On voit, enfin, ils sont pas en mode on va chasser sa tête quoi. C'est par rapport au fait qu'ils ont un peu un ennemi commun, mais c'est en train de changer ce truc. Et du coup, voilà, le petit fight avec Jura qui se poursuit. Clairement, je vais pas vous mytho, dans ce chapitre, il y a beaucoup de choses où on est en mode genre, donc là il se passe ça. Donc on va passer assez rapidement sur les événements, mais voilà, pour revenir vraiment sur ce qui s'est passé en gros, ils se battent. On voit qu'à un moment, Boruto, qu'est-ce qu'il fait? Il va utiliser le Rasengan Uzu-Iko, et on voit qu'il y a une petite faiblesse à ce truc, c'est qu'au final, s'il veut vraiment charger son truc, il faut que quelqu'un le couvre, un peu comme le Genki-Dama, tu vois. Et donc, première faiblesse, tu vois, de Boruto, c'est qu'en vrai, l'Uzu-Iko, s'il veut vraiment l'envoyer, tu vois, il peut pas faire exactement ce qu'il veut. Donc, bon, je sais pas ce que ça donnera par la suite. Quand est-ce que, s'il se retrouve dans un combat 1v1 et qu'il y a personne pour le courir pendant qu'il charge son truc, quel résultat ça pourrait avoir, mais voilà, clairement dans ce chapitre, je pense qu'on peut passer directement à la fin, parce que je sais pas si t'as vraiment des choses à dire sur le milieu du chapitre. Non, pas spécialement, il y a eu un petit truc qui m'a vite fait plaisir, on va dire, voilà, la petite Sarada qui utilise le flux des 1000 oiseaux, ça me rappelle, voilà, le Sasuke époque, évidemment, c'est fait pour, voilà, le petit Rasengan Uzuiko, on a de retour de ce truc là, tu dis Genki-Dama, quand genre, du coup, Hidari se fait envoyer vers le ciel, j'étais vraiment en mode, c'est
c'est genre comme le Genkidama, vraiment. Bah, je pense que c'est clairement inspiré. Hein. Et puis du coup, il y a aussi ça, parce que là, du coup, on parlait de la faiblesse du truc. Il a aussi ce truc-là, il doit rester au sol pour en fait, l'énergie vient du sol. Il nous parle du chakra des étoiles. Enfin, en gros, on dirait que c'est une autre essence de chakra. Enfin, un truc il y a que lui qui peut y avoir accès. C'est le nom de sa technique, il me semble. Mais ouais, en gros, il utilise la rotation de la planète. Vu qu'il a les pieds ancrés dans le sol, et ben ça fait le Rasengan Nozoiko, vous avez compris ou pas? Bref, c'est l'explication de Wish en vrai, mais bon, ouais, on verra ce que ça donne. Mais du coup, Sarada qui le couvre un peu pendant qu'il charge son truc, au final, elle lui fait une prise de judo, je sais pas si tu sais comment ça s'appelle ce truc, moi je sais pas. Bam, elle l'envoie vers Boruto, elle lui dit c'est bon Boruto, c'est bon pour toi. Lui en mode bah non, j'ai pas eu le temps de le charger, mais bref. Faut y aller. Donc Boruto qui envoie son Rasengan, bah on voit qu'en vrai il l'a fumé clairement. Enfin, voilà, c'est terminé en vrai, mais c'est pas lui qui le finit, c'est le bon Kawaki, le ramasse-miettes. Alors là, je te laisse la parole. Hein, sur ça. Ben là, voilà, ça fait plusieurs. Ceux qui ont regardé les différentes reviews qu'on a faites, voilà, je pense qu'à chaque review, j'ai parlé de Kawaki pour dire que c'était pas ouf. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça Kawaki? C'est censé être, je pense, l'ennemi final de Boruto. Ou en tout cas, c'est ce qui s'en rapprochera le plus. Comment ce personnage si stylé peut arriver en mode ah là là, ben je l'ai bien niqué, je l'ai battu. Voilà, comme tu dis, le ramasse-miettes, vraiment, une fois qu'il est bien KO, j'interviens. Enfin, c'est d'un nul. Après, il y a une phase du coup de dialogue avec Boruto où il est en mode attends, mais mec, comment t'as eu les. Enfin, c'est ridicule. Enfin, en fait, ils sont tellement plus du tout en quelques scans. Là, ça fait depuis le début presque. Où Kawaki n'est plus au niveau, enfin, c'est ridicule de le voir genre parler en mode ouais on est presque au même niveau, alors que ça a pas lieu d'être quoi, genre Boruto il est en mode oui allez très bien, lâche-moi la main frérot, sinon je te coupe le bras. C'est d'un ridicule, enfin vraiment Kawaki qui a oublié son honneur, alors certes on sait que voilà c'est un roublard, mais là voilà, vraiment ce truc c'est pour nous achever, vraiment le Kawaki qui arrive et qui vient finir Hidari en mode hey, là les gars qu'est-ce que vous dites de ça, enfin vraiment c'était très bizarre, et comme d'hab on le dit à chaque fois, ça va remonter un jour Kawaki, mais voilà, je suis pas sûr que ça excusera tout, le traitement du personnage jusque-là. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi. Bah, j'ai vraiment deux côtés. Il y a un côté, c'est vraiment genre le ramasse-miettes, mais je peux pas m'empêcher de ressentir ça, que c'était un peu stylé en vrai. En fait, comme t'as dit, j'aime bien ce côté roublard, en mode, le gars il sait que actuellement il peut pas se taper contre Boruto, mais vas-y, s'il ouvre une petite fenêtre de tir pour éliminer les ennemis, bah vas-y, il y va, et tu vois comment il arrive, genre, boum, il plante sa griffe là, et bam, il le termine en un coup. C'est vrai que, moi j'entendrais qu'on le voit du côté en mode, oh, putain, c'est vraiment devenu une merde, tu vois, mais je trouve ça un peu stylé ce côté de opportuniste en fait, opportuniste, et on voit que, comment dire, c'était très froid, genre vraiment il est venu, il a terminé et point barre, et direct après il enchaîne sur, du coup on voit pour passer sur ça, que ils ont, Kawaki a fini Hidari, et il y a un truc qui sort, ça s'appelle le Togemada je crois. Togedama, pardon, bref, l'épine de l'âme, Boruto, ça sort du corps du coup de Hidari, Kawaki qui est en mode putain c'est quoi ce truc, et on voit que Boruto le grabe très vite, et le petit crapaud là dans son manteau qui a la vision, enfin en gros comment ça, Kashin-Koji, il voit à travers les yeux, et Boruto qui demande bon c'est ça le truc tu vois, et il dit oui c'est exactement ça, et ce truc en gros c'est voilà, pour faire un truc général, quand un Shinju a été créé par rapport à l'issue, enfin le chakra de quelqu'un, et ben ça c'est la clé pour libérer le mec qui a été à la base, tu vois. Ici c'est Sasuke, si c'était la meuf de Moigi, si on récupère l'épine de l'âme du Shinju de Moigi, ça va pouvoir libérer Moigi, personne veut libérer Moigi, c'est pas grave, bref vous avez compris, c'est la clé pour libérer Sasuke, Boruto qui l'avait, et là on a le pro du sniper, Jura de loin, bam mon gars, en plein dans le cœur, la planche plutôt réussie, je trouve, ils discutent, oui parce que ça aussi on a oublié de le mentionner, Konohamaru l'avait demandé à Boruto en début de chapitre, et là Kawaki lui redemande mais d'où tu tiens toutes ces infos, les mecs en fait, je trouve que petit à petit on voit vraiment que Konoha se rend compte de l'aide que pourrait apporter Boruto, parce qu'à la base c'était vraiment un ennemi tu vois,
vu que les rôles sont inversés, machin. Le premier à l'avoir vu, c'est Shikamaru, il a compris que Boruto pourrait vraiment les aider, et là on sent vraiment, genre, que ce soit dans le climat un peu qu'il y a, enfin, là comme j'ai dit au début du chapitre, moi je vois vraiment pas Boruto comme un ennemi pour Konoha, et là on voit que machin, il discute avec lui, pour essayer de comprendre d'où il tire ses infos, et même quand il se fait tirer dessus par Jura au loin, on voit que machin, il y a Sarada qui vient genre un peu l'aider, il y a Konohamaru qui est à côté en mode ça vient d'où, enfin je sais pas, on dirait presque qu'ils sont ensemble, tu vois, genre un peu par dépit, mais je trouve il y a plus vraiment ce sentiment de Boruto l'ennemi, ça vient du coup qu'ils ont le même ennemi commun, mais bref, Jura qui tire sur Boruto, il laisse tomber l'épine de l'âme, Sarada qui essaie de le récupérer, pareil, elle se fait tirer dessus, et je sais pas trop comment Jura a réussi à la tirer, il a utilisé le pouvoir de Pain, je sais pas. Clair. Bref, et il dit putain Boruto, t'en sais plus que ce que je pensais, je vais devoir te buter. Et le chapitre se termine sur ça. Voilà, je vous ai fait un méga gros résumé parce que j'ai pas ouvert mytho, il y a pas qu'avec de choses à dire. Non, ouais, c'est vrai, il y avait pas tant de trucs à raconter en vrai sur ce chapitre. Première fois en vrai que ça fait ça. Enfin, je sais que moi personnellement sur tous les chapitres, enfin c'est ce qu'on disait hors cam, mais à chaque fois qu'il se passait un petit événement, enfin une petite case et tout, on arrivait toujours à rebondir sur un truc comme ah ça c'est peut-être par rapport. Enfin, c'était vraiment très riche et je sais pas, peut-être que c'est un chapitre de transition et que le prochain on va revenir dans cet état-là. Mais sur celui-là honnêtement, je pense autant bien que moi, il y a pas la vibe. Clairement, il y a pas la vibe. Clairement, j'y étais pas. Je sais pas comment ça se voit à cette review. Ouais, mais en fait, il y a vraiment un truc en mode, c'est ce que je te disais avant de commencer. Pour moi, le truc qui résumerait pour moi ce chapitre, c'est en mode, c'est très personnel, mais je suis en mode, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, je ne vois pas, très honnêtement, je ne vois pas où on va. Enfin, là, voilà, on a eu Hidari qui a rencontré Sarada. C'était pas si fou, hein, finalement, puisque on attendait quand même la rencontre, on nous avait teasé hein, ça, genre les rencontres entre les différents mecs qui avaient leur cible bien définie. Là, on a eu Hidari qui a rencontré Sarada. Bon, voilà, c'était pas... Perso, j'ai pas trouvé ça ouf. Maintenant, on a Jura, et qui veut tuer, qui veut tuer, du coup, Boruto, et du coup, il veut le bouffer que Kawaki. Mais du coup, le truc de Boruto en mode tout le monde est son ennemi, bah, ça tombe un peu à plat et au final, c'est presque on va le foutre sous le tapis, ça va disparaître sans qu'on s'y intéresse trop. C'est très personnel, mais vraiment, je suis dans le flou, complet. Même Jura, genre là pour moi, le fait qu'ils disent je veux tuer Boruto, tout le truc où je trouvais ça stylé, c'est-à-dire le mec qui découvre un peu tout le bordel, bon alors évidemment là c'est sur un chapitre, mais je trouve que là on l'a un peu perdu. Alors évidemment à voir sur la suite, pour moi c'est le perso que j'attends sur la suite avec Kawaki. Jura, franchement j'ai hâte de voir ce que ça va dire, mais c'est vrai que sur ce chapitre j'ai pas été convaincu, je sais pas ce que t'en as pensé. En fait c'est vraiment une impression de ils font les choses genre de manière genre robotique sur ce chapitre, je sais pas, c'est en mode... Ouais, c'est bien dit. Boruto, il sauve Sarada, il bute Hidari, mais en fait, il récupère l'épine de l'âme, mais en fait, Jura, il le récupère et il dit, il veut tuer Boruto. Enfin, il n'y a pas d'émotion, il n'y a rien, on dirait vraiment le truc est robotique, et voilà, c'est... Putain, quand je lisais un chapitre de Boruto avant, c'était trop bien. Je me demandais pourquoi il fait ça, mais en fait, ça c'est pas. Et là, il n'y a pas du tout eu ça. Alors, vraiment, on le répète encore une fois, c'est peut-être qu'un chapitre sur transition et ça va revenir. Mais clairement, voilà, pour moi, je sais pas pour toi, mais première fois que je lis un chapitre de Boruto et que j'ai ce feeling un peu. Il se passe rien, quoi. Genre, c'est vraiment robotique. C'est vrai que voilà, mais comme tu l'as dit, ça va se voir dans la review. Globalement, c'est beaucoup d'événements. Et il y a plein de trucs, enfin je sais pas si des trucs on était en droit d'attendre, mais qui tombent à plat, vraiment je reviens sur ça, mais Hidari Sarada pour moi, j'en attendais plus, enfin surtout que là, ça a été teasé quoi. On est dans quel... Est-ce que Hidari va revenir ? Parce que techniquement il est mort, Jura qui récupère le truc, est-ce qu'il peut le recréer Hidari à partir de ça ? J'imagine. Ça serait un peu nul que Hidari revienne, je trouve, mais en même temps s'il revient pas c'est encore plus nul parce qu'il s'est vraiment rien passé. Donc grosse question sur Hidari, à quoi a-t-il servi ? Parce que si Hidari là c'est fini, c'était à chier, hein. Honnêtement c'était à chier. Hein. Et s'il revient... bizarre, à voir, peut-être que ça peut être bien, ça va pas forcément être nul, mais un peu bizarre qu'il se fasse tuer et puis qu'il revienne, enfin quel intérêt quoi. Ça, en fait, à part le fait que je sais pas peut-être le fait qu'on nous montre qu'il y a l'épine de l'âme et que Jura apprenne que Boruto est au courant. Je sais pas, peut-être qu'il y avait un autre moyen de faire passer ça. En fait, c'est la façon dont c'est mené, parce qu'en fait, tu vois pas trop comment
si Hidari ne revient pas, ça veut dire qu'on va avoir Mogi. Et le truc de Sasuke, enfin, non, en fait, enfin, personne n'a envie de voir ça, quoi. Personne n'a envie de voir le Shinju de Mogi plus développé que le Shinju de Sasuke. Enfin, c'est très bizarre, franchement. Alors, il faut qu'il revienne, franchement, parce que s'il revient pas, comme ça dit, revient pas, franchement, c'était le plus gros coup d'épée dans l'œil de l'histoire. Pas mal le Kara design, mais le perso, il a rien dit, quoi. Il a rien fait. Enfin, c'est très bizarre. Toutes nos attentes sur le fait de les Shinju, ils sont un peu perdus, ils essaient de trouver leur place dans le monde. On avait vraiment beaucoup d'attentes sur ça, comme on l'avait dit. Et putain, ça aurait pu aider la relation Sarada-Sasuke et en même temps développer le perso du Hidari. Et là, on n'a rien eu. Enfin, le gars, juste, il s'est battu, quoi. Bah, disons que il s'est battu et il s'est fait fumer. Le seul truc, c'est genre Boruto qui fait une phrase en mode ouais, je vais sauver mon maître Sasuke, quoi. Donc je suis en mode ouais, tu veux dire la phrase qu'il a prononcée à peu près 15 fois exactement, déjà. Exactement, c'est le problème, on n'a pas spécialement avancé, en fait, c'est ça le truc. On a appris, voilà, on a fait un des trucs où j'ai un peu du mal avec le début là, de ce double vortex, on va dire. C'est des fois, il y a un peu de name dropping, on balance des termes et tout, voilà. Là, on a du Togedama, bon ben voilà, là c'est balancé. Alors, on en apprendra peut-être plus bientôt, mais voilà, genre, j'aurais préféré plus de Hidari et pas ce petit truc Togedama. Vous avez vu, il y a un nouveau mot, quoi. Enfin, j'avoue que très bizarre. Du coup, par rapport à ce qui s'est passé pour Hidari, j'ai peur de ce qu'ils vont faire de Jura, en fait. Ouais. Parce que s'ils font juste combattre Boruto et Jura en mode bagarre, sachant et Boruto gagne, très nul. Et on ne sait toujours pas d'où est né Jura, parce que du coup on a beaucoup supposé que Jura était potentiellement né d'un personnage on ne savait pas qui c'était. Nous on avait dit Jigen et tout, mais ça avait pas vraiment de sens. Enfin, on sait pas trop, quoi. Donc en tout cas, le frérot origines... a un lien avec Naruto. Ouais, donc ça c'est intéressant. Donc j'espère qu'ils vont pas foirer Jura, parce qu'ils ont peut-être foiré Hidari. Putain, il y a quand même de grandes chances qu'il revienne, parce que vu la merde qui vient de nous pondre, enfin, on parle quand même d'un gars qui vient de se faire exploser. Ouais. Il a pas un bon moment dans le combat. Enfin, Sarada, elle électrocute, il se fait même, il se fait bloquer par Konohamaru. Ouais, c'est vrai ça. Il se fait bloquer, enfin le palmarès c'est catastrophique hein les gars. Il se fait, et vas-y c'est nul, il prend des Rasengan dans la gueule. Vas-y, vraiment performance de Hidari 0 sur 10, ça a été nul. Désolé, on tire beaucoup, on aime ce manga, mais là, vas-y, la performance de Hidari, frère, c'est nul, quoi. Bah, en fait, c'est vraiment, j'aime d'autant le personnage de Sasuke que j'ai pas envie qu'ils utilisent le truc pour faire un perso genre rincé, quoi. Genre après, vraiment... t'as eu ce feeling de putain, c'est Sasuke? Ah mais non, à aucun moment. C'est justement pour ça, en fait. À aucun moment, c'est tout le problème. Pour moi, c'était le truc qui avait un intérêt pour Sarada. Ils ne se sont... Il y a qu'à eu... Je sais même pas, enfin, vous nous le direz en com si vous avez l'info. Il y a eu quasi pas de dialogue entre eux, quoi. Il y a presque pas de dialogue. Alors juste, ils se sont battus, mais il faut voir la gueule du combat. Le combat, il était là, hein. Il était dans ce chapitre, en vrai. Ça... Mais il s'est fait rouler dessus. Il a pas une bonne action. Alors que Boruto lui mette un Rasengan, mais d'accord, mais qu'il se fasse bloquer par Konohamaru, et que Sarada se batte pas spécialement contre lui, elle lui met genre le flux des 1000 oiseaux et il titube, je suis en mode bah ouais c'est un peu chiant, quoi, parce que du coup quand tu penses ils sont pas au niveau, les gars, il a pris tout le monde sur sa mère, et en plus il se fait finir par Kawaki, quoi. Puis voilà, quoi, ça veut dire que moi Mogi elle va être genre niveau de base, c'est juste qu'elle aura une gueule de Shinju, ça va être fou le fight, hein. Ouais, non, enfin, à voir ce qui va se passer dans la suite. Ça fait un peu Jura peur. Fait quelque chose. J'espère que Jura fera quelque chose et j'espère que Hidari reviendra. Naruto. À voir la façon dont ils vont faire revenir Hidari. Ouais. Parce que putain, ça peut être nul. Hein. Ouais, ça peut être nul. Alors en fait, je suis pas mort, je reviens. Genre... Si c'est pour nous faire le round 2, même gueule, bah non, du coup. Hein. Si non, mais surtout que je comprends pas. Enfin, ce truc de il le termine, c'est trop bizarre. Parce que d'un côté, je suis en mode putain, ça a été vachement vite, mais j'ai quand même ce sentiment de finalité. Enfin, tu le vois revenir et recombattre. En fait, c'est. Ou alors il va revenir juste pour parler. Puis en fait, mais au pire, il fallait faire genre en mode il parle avec Sarada. Comme on l'avait dit, il se fait un peu finir à la Ulquiorra, tu vois. Mais trop bizarre le schéma qu'ils ont pris. En fait. Un peu hâte de voir, mais c'est chelou. Dans tous les cas, ça sera chelou. C'est ça le truc, c'est frère, j'ai peur que ça va tomber à plat ce truc. En fait, le buter et le faire revenir. Ouais. Parce que du coup, a priori, il est beaucoup trop nul pour affronter Boruto et faire un round 2 genre cohérent. Ou alors on va nous sortir une quenelle en mode voilà, on va le faire revivre, il va revenir plus fort, genre Zenkai il a frôlé la mort. Et puis non, donc potentiellement c'est Sarada qui va l'affronter. Sarada qui a même pas sorti le Mangekyo contre lui. Quand est-ce qu'elle va le sortir? Je sais pas. Puis là je viens de penser à un truc, mais je pense qu'il jouait beaucoup de ça sur la fin de ce chapitre, et Boruto au sol. Oui.
Ça me En fait fait, rien. on n'a pas Ça me fait rien du tout. Très honnêtement, on n'a pas l'impression qu'il soit genre il est en tanas quoi. Genre le gars, on n'a pas l'impression qu'il soit en train de crever non plus quoi. Parce qu'il est monté quand même, on l'a monté à un niveau en mode c'est un des mecs les plus forts de la planète, potentiellement le plus fort s'il décide d'y aller à fond. Et vas-y, le gars il se fait shutdown et je sais pas, moi ça me fait rien. Du coup, c'est le niveau de Jura qui est aussi pas très clair quoi. On sait pas, enfin, ça se prend quelques petites droites. Alors certes, il avait roulé sur Imawari après, mais bon, il se prend des droites, ça le fait valdinguer. Là, il touche Boruto qui le voit même pas venir. Bon là je sais pas, c'est très flou hein, pour moi le mot de ce chapitre c'est bizarre. Ouais, ça sera le nom je crois. ça sera le titre hein, voilà, ça sera partout. Bref, je crois qu'on a dit ce qu'il fallait. Ouais, petite précision. Bon, Imawari qui est encore endormi, donc on verra pas la fameuse retrouvaille avec Boruto. Je sais pas où ça va aller ce truc. Bref, c'est le dernier truc que je voulais dire. Je sais pas si t'as un truc à rajouter. Non, je crois qu'on a bien On a bien défoncé ce chapitre. Mais c'est parce qu'on aime le manga et que putain, on voudrait que c'était bien avant. Venez, on refait en sorte que ça soit bien. Bref, les gars, sur ce, on vous souhaite une bonne journée, soirée. Parce que quoi ? On ne sait pas quand c'est quoi. Exactement. Et sur ce, les gars, salut.